Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Débutons avec le groupe L'Avenir qui titre à sa 6e page Sama Lukonde échange avec Changwon Sam, président de la COICA. Le journal écrit aussitôt des retours à Kinshasa ce lundi 13 novembre 2023, dans la soirée, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu en audience au salon diplomatique de l'aéroport d'Njili la délégation de la Corée du Sud conduite par le président de l'Agence coréenne des coopérations internationales, M. Changwon Sam. Au centre de leurs échanges, le renforcement de la coopération économique bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Corée du Sud, des propositions des projets d'élargissement de l'assistance et soutien de la RDC par la Corée du Sud dans d'autres domaines, notamment l'énergie durable et le renforcement des capacités de l'administration centrale, ont été remises au chef du gouvernement, séance tenante. Le journal note, au regard des urgences et l'importance des projets à réaliser en République démocratique du Congo au titre des dons de la Corée du Sud, par l'entremise de la COICA, le président Changwon Sam a rappelé que la Corée du Sud célèbre cette année son 60e anniversaire des coopérations bilatérales avec la République démocratique du Congo, dont une enveloppe financière de 120 millions de dollars américains ont été dépensés à travers les dons et assistances à la RDC, signalant que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde vient de Lubumbashi, où en sa qualité de membre du Présidium de l'Union sacrée, le chef de la zone électorale Grand Katanga, il est en visite d'évaluation des préparatifs de la campagne électorale du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi avec des gouverneurs et toutes les forces vives de l'UCN, conclut le journal. Terminons cette revue de presse avec la nouvelle du soir qui titre également à sa 6e page « La CNCS va bientôt procéder à un recouvrement forcé ». Le journal note, comme d'aucuns les remarquent, les anciennes habitudes décriées pendant le régime passé continuent à régner en maître dans certains services de l'État. C'est ainsi que beaucoup de mandataires qui sont déterminés à matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, Tshilombo, peaufinent des stratégies afin de booster leurs entreprises pour qu'elles redeviennent compétitives à l'échelle nationale pour produire des recettes qui seront reversées au trésor public afin de donner au gouvernement congolais des moyens de faire sa politique. C'est dans ce cadre que la Caisse nationale de sécurité sociale va bientôt recourir à un recouvrement forcé des loyers non payés par les locataires insolvables ou récalcitrants. Le confrère poursuit. Avant de procéder à cette opération des recouvrements forcés, la Direction générale des sécurités sociales, CNCS en sigle, informe au préalable tous les immeubles de payer déjà leurs dettes ou prendre déjà des dispositions pour qu'ils ne soient pas surpris de cet acte. Il s'y est de signaler que cette procédure va se dérouler conformément à l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées, des recouvrements et des voies d'exécution. Avant de débuter cette opération de recouvrement forcé, un délai de 7 jours leur est accordé car ces locataires ont dépassé au moins 3 mois sans payer leur loyer, conclut le journal. Fin de cette revue de presse économique, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.